2015 à 2018, le secteur des communications électroniques a connu une perte de 42% de revenus, dont 18% pour le seul premier trimestre 2018. Une situation préoccupante qui a emmené la RPCE à prendre des mesures courageuses pour stabiliser et relancer le secteur. Sensible au ressenti des consommateurs, l'autorité de régulation a organisé dans un premier temps une conférence de presse, puis une rencontre avec les utilisateurs de la téléphonie mobile en présence des opérateurs pour échanger sur le bien fondé de la nouvelle tarification des appels voix, data et SMS. Ça fait 8 ans que la RPCE exécute ses missions et s'il y avait une chose qui nous a caractérisé depuis 8 ans, je le dis, je ne le dirai jamais assez, s'il y a une chose qui nous a toujours animés, c'est l'esprit de responsabilité. Quand on est responsable, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire. Nous, agence de régulation, nous avons une triple responsabilité, celle de protéger les intérêts des consommateurs, oui, c'est ce que nous faisons toujours, autant que nous pouvons, et nous avons aussi la responsabilité de protéger les intérêts des opérateurs, c'est ce que nous devons faire, et aussi la responsabilité de protéger les intérêts de l'État, c'est ce qu'on attend de nous. Vous savez, dans le cadre de nos responsabilités, nous organisons des missions d'audit. Nos missions d'audit ont pour vocation d'étudier le marché, de comprendre le marché, de déterminer même les tendances du marché, de voir ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Parmi nos missions, nous avons aussi de la veille. Nous devons savoir qu'est-ce qui vient demain, quels sont les dangers qui viennent demain, combien d'opérateurs il y a sur le marché, comment se comportent-ils, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils posent comme acte sur le marché, combien d'emplois ils créent, combien d'emplois directs ils créent, combien d'emplois indirects ils créent, quelle est leur capacité d'investissement, de réinvestissement. En 2011, nous avons pris une décision qui était difficile, mais qui était obligatoire à cause de l'esprit de responsabilité qui était d'arrêter Massola Gogo. Et quand on a arrêté Massola Gogo, tout le monde a crié « Oh, ils ont arrêté Massola Gogo !» Non, Massola Gogo, mais on parle à Gogo. Ça m'a fait plaisir, mais ça devait s'arrêter. Et quand ça a été arrêté, nous avons réussi à sauver, littéralement sauver l'opérateur Warid. Parce que si un opérateur est en faillite, parce que nous n'avons pas su faire ce qu'il fallait faire, nous aurons les comptes à rendre, il perdra des emplois, perdra de la valeur, on perdra de la richesse, on perdra beaucoup de choses. C'est ça le travail du régulateur, savoir faire en sorte que les intérêts de chacun soient préservés. En ce qui concerne les intérêts de l'État, il convient de souligner que la loi de finances 2018 modifie très légèrement les taux des taxes sur la communication électronique. Par ailleurs, l'encadrement tarifaire initié par le régulateur a permis notamment d'écarter du marché les offres dangereuses dites toxiques à l'origine de la chute drastique des revenus de la téléphonie mobile. 1 gigabit, on était à 10 000 francs en 2016, donc il y a 2 ans seulement. Et sous la pression du régulateur, parce que le but du régulateur, c'est d'encourager, d'orienter les tarifs vers les coûts. Les tarifs vers les coûts. Nous avons fait un audit tarifaire. Le but de notre audit tarifaire, c'est de regarder si les coûts qui sont pratiqués par les opérateurs sont orientés vers les coûts d'opération, sont déterminés par les coûts d'opération. La même année 2016, on a encouragé les opérateurs à descendre à 5 000 francs le gigabit, 5 000 francs, toujours de l'année 2016. Et en 2017, donc ça c'était seulement il y a 2 ans, en 2017, on est passé à 2500 francs. Et à 2500 francs, l'offre 1 gigabit qui fait polémique, à 2500 francs, en réalité, je dois vous dire que les opérateurs, c'était déjà en danger. C'était déjà en danger parce qu'ils auraient dû rester autour de 4 000 francs. Pourquoi? Parce que ces prix sont déterminés en fonction de leur coût à eux. Ils ne peuvent pas vendre trop bas, en même temps ils ne peuvent pas vendre trop haut. Ils doivent vendre, et quand ils vendent, ils doivent être capables de se refinancer, ils doivent être capables de réinvestir. C'est très important dans la notion de réinvestissement. On va en parler peut-être tout à l'heure. Donc, en 2017, on était à 2500, jusqu'au mois de août à peu près, en septembre. Et puis il y a un opérateur, pour des raisons ou pour une autre, a lancé une promotion. Il lance une promotion, il dit, bon, maintenant je vous fais le 1 gigabit à 1000 francs. C'était une promotion. Le problème, c'est que la promotion a duré. Et quand la promotion dure, elle s'inscrit dans les habitudes. Quelque temps après, l'autre opérateur a dû suivre. Et dans les deux, guerre des prix, concurrence très très sévère, les deux ont baissé. Résultat, ils se sont mis en très grande difficulté. Et notre travail, c'est de mesurer le marché. On ne peut pas, au Congo, avec tout l'environnement dans lequel on est, ils ne peuvent pas, ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible, vendre à 1000 francs, le gigabit. Et donc, depuis plusieurs mois, on avait observé une chute. Voilà pourquoi les résultats ont commencé à chuter. L'utilisation de la data a explosé, c'est vrai.
tout le monde, ça c'est une bonne offre, tout le monde utilise. Si tout le monde est en train d'utiliser la route à la même heure, au même moment, le réseau se sature. La qualité devient de plus en plus mauvaise. Et là, quand elle est mauvaise, tout le monde se plaint. Et même la qualité de l'Internet devient de plus mauvaise. Moi, je ne permets pas que MTN ait des problèmes de qualité de service. Je ne lui permets pas d'avoir un problème de qualité de service. Il a l'obligation d'avoir une qualité de service excellente. Et le problème, c'est que quand son réseau est saturé parce qu'il perd de l'argent, ils vont trop bas, trop bas, trop bas, c'est mon devoir de lui dire, monsieur, vous vendez trop bas. Maintenant, nous sommes comme un avion qui pique du nez. Notre travail, le travail du pilote, c'est de faire en sorte, d'abord, qu'il stabilise l'avion. Première étape. Il stabilise, qu'il arrête la chute. 2, maintenant, il va reprendre l'altitude. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre beaucoup d'argent. Et ce qu'il est en train de faire, il se met en danger. Par opérateur, il y a environ 40-50 offres. OK? Dans les offres des opérateurs, 40-50 en moyenne. Et sur les 40-50 en moyenne, s'il y en a une ou deux qui sont qualifiées de toxiques, elles doivent être enlevées du marché. À l'époque, en 2011, Massola Gogo avait été enlevée du marché parce que Massola Gogo était une offre toxique. Elle faisait chuter le marché, elle mettait les opérateurs en difficulté. Les opérateurs étaient en grand danger. Et notre but, ce n'est pas de voir l'opérateur mourir. Et d'ailleurs, si je vois que la qualité du service commence à être dégradée, ça veut dire que soit il ne veut pas faire, soit il ne veut plus investir, soit il n'a plus la capacité d'investir. Donc s'il n'a plus la capacité d'investir, tout le monde est en danger. Vous êtes en danger, nous sommes en danger. Et là, il faut prendre des mesures courageuses. Ces rencontres initiées par l'RPCE ont été très appréciées à la fois par les journalistes et par les consommateurs qui ont librement posé leurs questions et exprimé leurs avis, parfois partagés sur le sujet. Les opérateurs sont tenus d'informer les consommateurs 15 jours calendaires avant une hausse ou l'application des prix. C'est très louable de la part du DG d'avoir souligné l'aspect communication dès le départ, et c'est surtout sur ça que nous allons aussi nous appuyer pour dire que la communication n'a pas suivi l'application du prix. Notre problème actuellement, c'est l'augmentation des prix. Aujourd'hui, s'il y a augmentation des prix, c'est parce que le marché actuellement est en train de perdre sa valeur. Ça, c'est normal. Mais il y a une chose, monsieur le directeur, que vous avez oublié. Encore, il y avait une question que vous devez vous poser. Pourquoi le marché est en train de perdre sa valeur? Et en ce moment-là, la réponse devait être la crise. Et c'est là où vous devez maintenant comprendre que cette crise ne vit pas seulement au niveau de RTL ou MTN, mais la crise se vit dans la société, dans le quotidien des Congolais, parce que le pouvoir d'achat des Congolais est touché. En janvier 2018, je suis surpris de lire MTN qui envoie, tiens, Yellow Bonana. 1000 francs CFA, la connexion. C'était bien dit, Yellow Bonana. Yellow Bonana, nous sommes au mois de juin, Bonana c'est fini depuis très longtemps. Mais je ne comprends pas pourquoi le Yellow Bonana, quand MTN décide d'enlever son Yellow Bonana, ça doit faire un problème, c'était une promotion. Lorsqu'il a dit qu'il va faire sa promotion, il n'a pas dit, les consommateurs, hein, je ferai une promotion. Non, il s'est dit, on va fêter les Nouvel An, je vous donne ma promotion, c'est parti. L'erreur qui a été commise, c'était de communiquer là-dessus. C'est tout. Une promotion, on l'a terminée, c'est fini. Des questions auxquelles le régulateur et les opérateurs ont apporté des réponses en toute sincérité. Ce n'est pas la responsabilité du régulateur, ce n'est pas ma responsabilité principale de communiquer. C'est la responsabilité des opérateurs. Les autres nous ont demandé il y a quelques jours, mais pourquoi vous n'avez pas communiqué plus tôt? Je leur ai dit, et je suis sincère, je leur ai dit, écoutez, il arrive des fois où vous êtes tellement occupé, vous avez tellement la tête dans le guidon, même vous conduisez, vous êtes tellement en train de penser à quelque chose d'important qu'un passant peut passer, vous ne le voyez pas. Ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet. Parce que c'est un casse-tête. On travaillait ensemble, aller-retour, ils n'ont pas pensé à le faire, c'est vrai. Ça, c'est une faute. Oui, bien sûr, c'est une faute. Mais ça, j'ai fait mea culpa. Bon, ce n'est pas à moi de le faire, mais je le fais parce que j'aurais pu dire, l'État, via le régulateur, peut dire, attention les amis, il y a 15 jours, vous devez communiquer avec eux. On ne l'a pas fait. RTL a appelé l'association des consommateurs, je crois 48 heures avant ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est insuffisant, je l'ai dit. On est en contexte de crise, oui, on le sait. Est-ce que la crise est spécifique au Congo? Non, pas du tout. Est-ce que, contrairement à ce que vous croyez, quand vous pensez que c'est que les opérateurs du Congo qui sont en train d'être en difficulté, c'est faux. Moi, je vais dans les réunions de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. On parle avec tous les opérateurs de tous les pays.
Allez au Cameroun, tous les opérateurs, même en France, s'il vous plaît, les opérateurs connaissent des chutes, connaissent des pertes. Vous parlez comme un consommateur, c'est normal. Mais le jour où vous serez peut-être directeur à l'ARPCE, vous n'aurez pas le même regard. Et c'est normal aussi. Moi, je suis régulateur. Donc, je ne pense pas que seulement aux intérêts des consommateurs. Je pense aux intérêts de l'État. Je pense aussi aux intérêts des opérateurs. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que nous avons un exercice qui est difficile, que vous ne voyez pas, parce que vous ne voyez que le côté consommateur. Et vous avez raison. Et d'ailleurs, si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Je ne vous blâmerais jamais pour ça. Pas du tout. La décision qui a été mise en place, comme le DG l'a bien précisé, on est dans un vol qui est en train de piquer du nez. Ce qu'il fallait faire déjà, c'est de pouvoir stabiliser le vol. Arrêter l'hémorragie. Ensuite, maintenant que l'hémorragie est arrêtée, ce que nous allons faire, c'est de continuer de soutenir les investissements. Si on continuait dans le même trend, c'est sûr que, n'étant pas rentable, c'est clair, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'investissement. À ce moment, le pays ferme. Technologiquement parlant, on est mis à côté. Parce qu'aujourd'hui, les télécoms sont l'un des piliers drivers d'innovation. Moi, je veux la baisse. Mais je ne veux pas la mort d'un opérateur. Il y a des pertes d'emplois partout en ce moment. Bon, logiquement, si vous êtes un peu responsable, le but, ce n'est pas quand même pas d'éviter non plus les pertes absolues. Si tout le monde perd, finalement, quoi, on va se retrouver dans un pays où il n'y a plus rien. Une autre cause de la baisse des revenus des opérateurs reste l'utilisation de plus en plus accrue des applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp, Imo, Messenger, Skype et autres. En effet, ces applications, autrement appelées OTT, constituent une véritable menace pour les opérateurs de la téléphonie mobile dont les revenus baissent et se retrouvent dans les capacités de réinvestir pour l'amélioration de leurs services, impactant négativement les revenus de l'État. WhatsApp, c'est une menace qui existe depuis plus de 5 ans. Si avec 1000 francs, à l'époque, tu pouvais peut-être appeler pendant 20 minutes. Aujourd'hui, avec 1000 francs, si tu charges, tu passes par WhatsApp. Et si le réseau est de bonne qualité, tu appelles illimité. Mais c'est une perte drastique, c'est évident. Pour le consommateur, youpi, c'est une bonne chose. Mais pour l'opérateur, mais arrêtez. C'est une perte drastique. Il convient ici de souligner que les efforts consentis par le régulateur avec la nouvelle tarification maintiennent le Congo parmi les pays dont la tarification des appels voix et data est la moins coûteuse en Afrique et garantissent la pérennisation de la qualité des services. Voilà un benchmark qui a été fait sur la fameuse offre du gigabit qui crée beaucoup de polémiques, qui a été fait au niveau de la SADC. Bon, tous les pays ne donnent pas les indicateurs, mais il y a des pays qui sont bons pour donner les indicateurs. L'année dernière, nous étions en moyenne à 5 900 francs, 5 800 francs l'offre du gigabit. Comparé par rapport aux autres pays. Un autre acteur est venu, il a lancé la promotion. Quand la promotion a eu lieu, quand on fait la moyenne générale, on était à peu près à 3 francs. Donc 3 000 francs le gigabit. Ce que le régulateur a dit aux opérateurs, dans le travail que nous devons faire, nous ne voulons pas, en stabilisant l'avion, remonter trop haut. Non, je ne veux pas qu'on remonte trop haut parce que nous voulons continuer à encourager la pénétration de l'Internet, l'utilisation de l'Internet. L'objectif pour nous est de revenir ici, à peu près. Mais ça, c'est la moyenne pour être sûr que l'opérateur ne perd pas de l'argent et il ne se met pas en danger, s'il vous plaît. Si l'opérateur est en danger, l'opérateur ne pourra pas réinvestir. Les réseaux vont se dégrader et on va revenir en 2013 où tous les réseaux étaient dégradés, où on ne pouvait même pas s'appeler, où quand on s'appelait, on ne se comprenait même pas. Alors, si on se met ici à 4 000 francs, ça c'est la moyenne générale. Regardez par les autres pays. Bon, le Swaziland, je ne parle même pas, ils sont à 19 000. Le Zimbabwe, je n'en parle pas, ils sont à 16 000. L'Angola est à 10 000. La RDC est à 7 000. La Zambie, etc. Nous, le Congo, en nous positionnant ici, nous ne serions pas, par rapport aux autres pays, nous ne sommes pas du tout à plaindre. Absolument pas. En Afrique du Sud et au Rwanda, le coût moyen du méga ou du giga est plus élevé qu'ici au Congo. Seulement, les modèles sont différents. Je vais être honnête avec vous. Il ne faut pas jeter la pierre au secteur des télécommunications que nous avons ici au Congo. Il est bien structuré, les prix sont acceptables, la qualité, je pense que le directeur général du groupe MTN était là il y a quelque temps, a rappelé aux autorités que les services et les produits ici font partie des top 2, des 2 premiers du groupe. On a une pénétration de smartphones d'à peu près de 38%, ce qui, les pays émergents sont au maximum à 40%. C'est justement parce qu'on doit travailler dans la durée
dans ce qui est sustainable, qu'on doit de temps en temps avoir une force de régulation pour dire « Ah, attention, on est en train d'aller dans une direction où on sera dans l'incapacité de soutenir cela ». Et je pense que la décision qui a été prise ces derniers temps, qui sont implémentées, vont dans ce sens-là. Il y a 40% de nos abonnés qui prennent 100 francs, qui est maintenant passé à 106 francs, ou 125 qui est passé à 135 de bundle par jour. 40% de notre base de data users. Ce n'est pas peut-être la tranche qui se plaint puisque elle n'a pas ressenti certainement juste l'effet de la taxe. Malheureusement, ce sont les plus grands utilisateurs, c'est justement, qui ont besoin de la data tous les jours pour des questions plus ou moins professionnelles ou d'études. Certains étudiants maintenant travaillent sur des plateformes extérieures, ils ont besoin de plus de data. Il y a des petites et moyennes entreprises qui ont aussi besoin de plus de data. Et effectivement, cette augmentation impacterait. Et justement, cette offre, comme a dit le DG, c'est 7000 personnes par jour qui sont impactées. À la lumière des explications du régulateur, les consommateurs et les journalistes ont compris que l'encadrement tarifaire ne visait pas une augmentation abusive des prix, mais plutôt un réajustement dans le but de sauver le secteur de la téléphonie mobile. On a retenu qu'on était avant sur une tarification de promotion, en tout cas pour ce qui était de la data, et que en fonction d'un certain nombre de coûts et tout, on était obligé de revenir à une tarification normale. Mais je tiens quand même à noter que la tarification qui était celle de la data, donc cette promotion avait quand même eu à faire près d'un an. Donc à la fin, les consommateurs quand même ont fini par s'habituer à cette promotion et on va dire abusément a été pris comme le prix normal. Bon, je suis sûr qu'il n'y a pas que nous, parce que moi je fais partie d'un consortium, il y avait sûrement d'autres groupes qui étaient en train de faire des actions éparses, mais aujourd'hui grâce au régulateur, on a pu arriver ici et parler ensemble, déjà comprendre, parce que l'information c'est le pouvoir, donc il nous a informés et il nous a écoutés et je pense que ce n'est pas fini. On va continuer sûrement à avoir des échanges. Ce que je pense, d'après l'exposé que venait de faire M. Castanou-Yves, il ne faudrait plus qu'on tolère des promotions qui perdurent jusqu'à au moins 6 mois.